Quand même, pendant 33 ans, il faut le dire vraiment, pendant 33 ans, vous avez formé des ingénieurs. J'ai formé des ingénieurs pour l'Afrique, n'est-ce pas? Aussi bien ici sur le continent africain qu'à l'extérieur du continent, parce que j'en ai formé quand j'étais au Canada. Et ensuite, après ça, beaucoup plus tard, comme expert de l'Union internationale des télécommunications, j'ai formé des ingénieurs en activité entre 2004 et 2007, n'est-ce pas, où j'ai pratiquement été dans beaucoup de pays anglophones, parce que la base dont je partais, c'était le Kenya. C'est ce qui m'a permis d'aller... Tiens, l'anniversaire, le 60e anniversaire de Bob Marley en 2005 m'a trouvé à Addis Abeba. J'étais en train de former en ingénierie du télétrafic, c'est-à-dire la discipline qui relie les problèmes de la demande en télécommunication, de qualité de service et puis de capacité des réseaux. La discipline qui relie tous ces trois-là s'appelle l'ingénierie du télétrafic, le télétrafic engineering, dont l'origine, c'est le Danemark. J'ai d'ailleurs été à mon premier congrès international au Danemark en 1991, dont les plus grands spécialistes sont les Danois, les Suédois, les Canadiens, les Australiens, les Américains et les Brésiliens. C'est à ce titre d'ailleurs que j'ai été au Brésil 2 fois, invité par les Brésiliens, en 91 à Rio de Janeiro et en 93 à Brasilia, où j'ai retrouvé d'ailleurs tous les membres de l'ambassade du Sénégal à Brasilia à l'époque. Elhadji Diouf qui avait été procureur de la République, Papa Modou Faye qui a fini procureur, chef du protocole des affaires étrangères. Et en revenant à 2005, n'est-ce pas, en Éthiopie, quand je formais les ingénieurs de Ethiopian Telecommunications Company, je suis tombé sur le 60e anniversaire de Bob Marley. Et ces ingénieurs-là, je leur ai parlé d'une histoire sur leur propre compagnie qui se rattache à la Renaissance africaine et qui se rattache à toutes ces recherches. Parce qu'à l'époque, je ne sais pas si la compagnie a été privatisée, mais elle avait comme symbole un tambour, n'est-ce pas, avec une onde sonore. Et je leur ai demandé la signification par rapport à l'histoire de l'Éthiopie de ce tambour et de cette onde sonore. Ils m'ont dit qu'ils ne savaient pas. Je leur ai dit que j'ai trouvé dans un livre écrit par un soviétique qui s'appelait Perelman, un livre qui s'appelle La physique récréative, un des premiers exemples de télécommunication sans fil, comme la téléphonie mobile, la GSM, ou CDMA d'Expresso. Qu'un des premiers exemples de télécommunication utilisée sans fil pour remporter une victoire militaire a été illustré par une idée géniale de l'empereur Ménélique II, l'oncle d'Haïlé Sélassié. Ménélique qui a vaincu les Italiens à la bataille d'Adwa le 1er mars 1896, faisant prisonnier le général Dabormida et le général Baratieri. Quand les Italiens ont attaqué l'Éthiopie en entrant en Érythrée, ils ont entendu des Éthiopiens qui jouaient du tam-tam à distance régulière, au fur et à mesure que l'armée italienne avançait. Alors ils s'interrogeaient en se disant, mais ces nègres, ces Africains, mais comment peuvent-ils se réjouir et jouer du tam-tam, n'est-ce pas? Alors qu'en fait, nous, on est en train de venir pour leur faire leur fête. Oui, ils ne savaient pas en réalité que c'était des messages qui étaient relayés pour situer la position de l'armée italienne. Et quand ils sont arrivés à la passe de Dogali, où Ménélique II les attendait, ils ne s'y attendaient pas. L'armée italienne a été attaquée, écrasée. Baratieri, Dabormida ont été et tous les généraux prisonniers. Le gouvernement italien est tombé, le gouvernement de Crispi, par suite de cette histoire-là. Donc c'est un lien qui était très fort entre l'ingénierie du télétrafic que je leur enseignais et le symbole, n'est-ce pas, de cette utilisation de la téléphonie sans fil pour la première fois avec le tambour. N'est-ce pas que donc, en fait, la technologie de la téléphonie sans fil ne nous est pas du tout étrangère. Oui.